Ok les amis, c'est le réveillon, mais je sais pas on est quel jour. Le 24. Vous me demandez quel jour? Vendredi. On est vendredi 24 décembre. Il est déjà 10h30, mais on a fait plein de choses depuis ce matin. On est réveillé depuis 9h. Et aujourd'hui, bah, c'est le réveillon, donc c'est... 9h, puis avant, je raconte. Non, ouais. Ouais. Mais là aujourd'hui, donc c'est le réveillon. Toute la famille commence à arriver à partir du début d'après-midi. Donc bah là c'est bon le bas de combat, il va falloir qu'on fasse la maison clean, qu'on prépare les repas de fête pour ce soir, etc. Donc Babou il est en train de s'attaquer au nettoyage profond de l'aspi robot qui va tourner le temps qu'on nettoie le reste de la maison et puis comme ça à la toute fin je pourrai passer l'aspi vapeur et voilà ça va être nickel. Donc déjà je vois que Babou il a bien rangé toute la véranda, il a nettoyé la cuisine. Et moi je suis du côté salle de bain toilette. Donc j'y retourne. See you. Alors j'ai la tête dans la poubelle, c'est ma façon de faire. Voilà, je prends la poubelle, je la mets à côté de moi. Je prends aussi un sac poubelle propre, hein. Celui-là il est propre, il n'y a quasiment rien dedans. Et juste 3 sachets plastiques. Et je nettoie les brosses des aspirateurs. Voilà, vous savez ça c'est le genre de brosse là. Si vous avez des aspirateurs robots, vous savez. C'est un truc que je fais franchement tous les... Je pense que je dois le faire, j'allais dire tous les 15 jours. Mais ça fait 2 fois par mois. Je pense que je le fais au moins 3 fois par mois. Parce que ça se remplit vraiment super vite ces petits aspirateurs robots là. Ça dépanne quand même vraiment bien. C'est pas l'aspirateur principal mais c'est l'aspirateur qui va au quotidien te ramasser pas mal de merde quand même quand tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'aspi. Et le préposé au nettoyage des aspirateurs ici c'est moi, je l'ai toujours fait. On a l'aspirateur robot, on a un aspirateur balai là, Rovent, un genre de Dyson mais pas cher. Et c'est toujours moi qui nettoie ça. Donc je nettoie tout de fond en comble, hein. J'ai des petits ciseaux là, et puis hop je passe comme ça, je coupe tous les cheveux, tous les poils. Si vous êtes le préposé au nettoyage des aspis, vous savez ce que c'est, hein. Les cheveux ça se met là-dedans mais... Là, il y en a plein, regardez. Ça se prend partout, là, dans les interstices des brosses, tu vois. Il y en a vraiment partout. Là-dedans, aussi, dans les brossettes, là, ça s'enlève. Ça, si vous avez ce genre d'aspi, ça s'enlève. Et des cheveux, il y en a plein ici. Bon, là, il n'y en a plus, j'ai déjà nettoyé. Mais il y en a plein qui se mettent là. Il y en a aussi énormément qui se mettent dans les petites roues comme ça là, tac. Donc ça, faut enlever tout ça. Et vous allez trouver ça rigolo peut-être, mais moi j'adore faire ça. J'ai cette espèce de sentiment de satisfaction quand mon aspirateur robot il est nickel clean. Bah, je suis satisfait. Voilà. C'est, je pense, le même phénomène, le même process. Voilà, tous les gens qui font du ménage et qui adorent nettoyer, bah, c'est exactement voilà, le même cheminement psychologique, on va dire. C'est à la satisfaction de transformer quelque chose de dégueu en quelque chose de propre. Moi, j'adore faire ça en nettoyant les aspirateurs. You certainly need a lot of paraphernalia in your trade. Yeah, cymbals, timp, bongo, tambourine. What are these things? Are these are claves. What are they for? Better rhythm for the Latin American stuff. Here, let me show you. See? Very simple. Indeed. Very simple. Assieds-toi. Hop. Assieds-toi. Voilà, c'est beau, hein? Et ça, c'est que l'apéro, hein? Après, il y aura autre chose. Ok, on mange tranquille, doucement. Ok?
2h45 du matin, fin de soirée. On a passé une bonne soirée. Ouais. Et on n'a pas trop mangé. Non. On n'a pas trop bu. On a du coup passé une bonne soirée. Ouais. On a passé une bonne soirée. Rien de gênant au niveau digestif, au niveau au niveau digestif hépatique. Le foie hépatique. Rien de gênant quoi au niveau du repas quoi. Je sais pas, oui, on n'a pas trop mangé, pas trop bu. Passé une bonne soirée. Bien passé. Et puis il est tard quoi, je pensais pas qu'on allait traîner aussi. En fait le truc c'est qu'on a joué 2h48. J'ai offert un jeu à mes parents, un jeu de société. Est-ce que vous l'entendez? Je vais monter le son au montage. Non mais j'ai offert un jeu de société à mes parents. Ouais, d'accord. Et c'est super bien. C'est esquissé, ça s'appelle. Et on a vraiment beaucoup ri. D'accord. Donc ce soir c'était Noël avec la famille Nabibou. Ouais. Ses parents, sa sœur et copain de sa sœur. Et donc voilà, nous étions 6 à table. Et les filles sont allées au lit vers 22h. Ouais. Elles ont bien veillé aussi. Ouais. Et demain, ouverture des cadeaux pour... Voilà, donc demain on continue. Elles sont pour gâter. Oui, bah là, franchement... Bon bref. Je pense que c'est pareil chez beaucoup de gens. Ouais, les enfants ont beaucoup trop de cadeaux. Dès qu'on est plusieurs, de toute façon, forcément ça... Si t'as que les parents, il y a moins de cadeaux que d'autres gens qui viennent. Et surtout qu'on a 3 enfants. Je suis désolée. Hein. Surtout qu'on a 3 enfants, donc ça fait... Il suffit de faire 2 cadeaux par enfant, ça fait déjà 6 cadeaux. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que sous le sapin, ça fait beaucoup. Ça fait tout de suite beaucoup, quoi. Et puis, on est nombreux dans la famille parce que... Bref. Bah voilà, c'est comme ça. Ça va? Ouais. Je pense que c'est moins gênant. Si vous n'avez pas compris, le jeu de société auquel nous avons joué ce soir, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un jeu que Bibou a offert à ses parents et vraiment top. C'est trop bien. Et là, on vous laisse. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Le 25, on refait ça. Rogatons. Donc on refait le même délire. Repas du midi, on refait la même chose. Plus ou moins, on finit les restes. Ouais, là, il y a un autre repas. Et quoi, il y a un autre repas? Ma soeur, elle a fait un rôti de 7 ans. Ah oui, c'est vrai, elle a fait un autre repas, c'est vrai. Bref, c'était une bonne soirée. On espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et nous, on va vous laisser. Ciao. C'est resté raide en haut. Ok les amis, c'est dimanche. Nous sommes donc le surlendemain. Nous sommes le 26. Hier le 25, on n'a rien filmé, voilà, c'est QFD. Faudrait qu'on raconte quand même peut-être un peu plus notre réveillon. Et qu'on parle aussi du cadeau des enfants. Hein, peut-être quand même, dans ce vlog. Parce que sinon, on va jamais le faire. Et après on oubliera. Je suis pas très occupée. Bibou a toujours la voix. La voix partie. Approximative. Et Bibou est occupée. Elle est en train de faire le tri dans les choses à vendre. Et elle est même en train de prendre des photos et de mettre des annonces. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait de sa vie. C'est moi d'habitude qui m'occupe des annonces. Donc voilà. Il y a des choses qui seront sur Vinted, comme on vous l'a dit. Quand ça sera le cas, on vous tiendra au courant. D'accord? Peut-être que dans ce vlog là, il y aura un lien vers notre Vinted en barre d'infos, mais je peux pas vous confirmer pour l'instant. Et il y a des choses qu'on met sur Le Bon Coin parce que c'est des trucs qui sont pas vintendables, voilà, qui sont plus gros ou autres. Et bref, vous avez compris l'idée quoi. Alors là, je vais vous dire une phrase totalement bateau que tous les adultes disent. Nous, adultes, papa, maman, on ne s'offre pas de cadeaux à Noël. Noël, c'est pour les enfants, voilà. C'est vraiment une phrase de parents que vous entendrez chez tous les parents. Quand t'as pas d'enfant, c'est pas une phrase que tu dis, parce qu'évidemment tu offres des cadeaux à ton conjoint pour toutes les occasions, Noël y compris. Mais c'est vrai que quand t'as des enfants, une grande majorité des parents disent Noël c'est pour les enfants, on s'offre pas de cadeaux, etc. Donc je vais pas vous la faire cette phrase-là, même si en soi elle est quand même un petit peu vraie. Mais là j'ai dit, je vais prendre un petit truc pour Bébé. C'est un truc, en fait, ça fait... C'est une bêtise, hein.
Mais quand on a acheté pour les filles l'année dernière des ballons sauteurs, Bibou elle m'a dit oh c'est trop bien ça, qu'est-ce que j'aimerais que ça existe pour adultes, les ballons sauteurs. Eh ben, j'en ai trouvé. Bim, taille XL, 60 cm, 60, bref, c'est pour adultes. On va voir si c'est vraiment grand. Voilà. Magnifique cadeau, n'est-ce pas? C'était censé être ton cadeau de Noël. Et quoi, il est pas bien mon cadeau de Noël? Alors, t'es quand même passé 4 fois devant. Hein. Ouais, je t'avais pris un ballon sauteur. Mais je pense que le vendeur il s'est foutu de ma gueule. C'est pas pour adultes ça. Comment tu veux que je monte là-dessus, c'est petit? Ben, c'est écrit, sur la photo, c'était écrit pour adultes et il y avait des adultes dessus. Mais en fait, je pense qu'il m'a envoyé la taille en dessous. Ah oui, c'est petit, ouais. Parce que je pensais que ça allait être genre comme la taille d'un balance ball, tu vois. Ah ouais, Parce que là, c'est diamètre 60 cm. Et dans mes souvenirs, c'est quand même que... Dans mes souvenirs, je crois que j'avais acheté un 80 cm et pas un 60. Après, c'est déjà plus gros que ceux des enfants. Hein. Les enfants, elles ont des 40. Non, mais dans mes souvenirs, il était à 80 cm et pas à 60. J'ai un peu dégoûté. Mais t'as vu des petites antennes quand même, c'est rigolo, non? Tu sais, des petits pieds de vache. C'est des petits pieds. Des pieds, ouais, ou autre chose. C'est pas des... Quoi, autre chose? Non, c'est des pieds. Regarde, c'est une vache dessus. Mais oui, Bibou, c'est une vache. Bon, bah, c'est pas un si grand échec que ça. Ah, c'est pour faire la muscu. C'est Trop mal aux jambes. Par contre, tenir les antennes, c'est pas très pratique. Mais ça a pas l'air si C'est con. pratique quand il y a un... Je vais quand même essayer de l'écrire à ce vendeur. Je pense qu'il s'est un peu foutu de moi quand même. Parce que là, je suis vachement basse, du coup, ici, là... Ça fait très bizarre avec la robe. Niveau musculation, là, c'est violent. Je vais faire pipi. On dirait que t'as des fesses énormes derrière, tu sais. Comme ça. T'as vu les doigts? Je suis comme ça. Encore? Je suis comme ça. C'est Bon. un médiateur. Ça, c'est un jeu. Vu que j'ai foiré le premier cadeau, Trop bien. j'espère que j'ai pas foiré le deuxième. C'était où? C'est dans le garage. Ouais, d'accord, t'es comme ça, quoi. T'es caché tout dans le garage. C'est chouette. Voilà. Du coup, deuxième cadeau commun. Ouais, Voilà. c'est bien ça. Et du coup, le premier, bon, j'ai foiré. J'ai pris un ballon sauteur Effectivement, j'ai pris un ballon sauteur de 60 cm de diamètre, c'est pas bon. Il fallait que je prenne un 80. Pour adultes, c'est plus grand. Et j'ai pas bien lu, j'ai confondu le 6 et le 8 parce que je suis daltonien, dyslexique Et dysorthographique et dystopique. et bigleux. Non, mais je suis bête, j'ai pris 60 au lieu de 80. Donc ça va pas, c'est la taille pour les 6 ans, c'est pas bon. Ça va pas du tout. Mais bon, deuxième cadeau. Bien ou Ah pas? bah oui, ça me plaît beaucoup, ouais. Ça faisait longtemps qu'on voulait s'en acheter une. Ouais, on avait dit, on avait laissé la page pendant très longtemps ouverte sur l'ordinateur. Mais alors, les filles sont très dissipées. Hein. Voilà, première semaine de vacances se termine, il en reste une. Pour l'instant, franchement, on s'en sort quand même bien. Mais il y a des moments où ça se... Après, en même temps, cette semaine, elle s'était chamaille un peu. Petite table de massage, voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ceci est donc notre deuxième cadeau. Et puis on va en faire bon usage. Pliable, etc. On te fait pour l'ouvrir tout ça.
T'arrives pas à l'ouvrir toute seule. Oh là là, catastrophe, ça se referme. Oh là 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 là. Il doit y avoir une technique pour le faire tout seul à mon avis. Ok, j'arrive. Eh bah voilà. Elle est là, la petite table. Alors ça a l'air pas mal ou quoi? Est-ce que ça a l'air pas mal ou quoi? Non, Elena, franchement. Ah, tu veux l'essayer? Ok, vas-y, essaye. Pose ta tête là. Vas-y, je te tiens. Pose ta tête là sur le coussin, là, t'inquiète pas, tu vas pas tomber. Voilà. Voilà. Et après, tu vois, on fait des massages comme ça. C'est pour faire les massages. Voilà, madame. Nous allons mettre sur une petite musique douce. Vous allez pouvoir vous relaxer au rythme des oiseaux. Et... Ah, ça, c'est un plan inédit, jamais vu dans l'histoire du cinéma. On est bien là ou pas? C'est pas désagréable, puis après je fais comme ça, et ça souffle pas, ça c'est juste pour... Ouais, ça c'est pour des rajouts pour le bras quoi. Merci. Il nous reste quoi à sauver les filles là? Tortue et lynx. Un de chaque, franchement je pense qu'on va gagner. Hein. Ah, moi j'ai une tortue. Bah voilà. Il faut un lynx et après on a gagné. J'en ai un. Eh ben voilà, on a gagné. Top, top, top. Il est arrivé mais il n'y a plus personne. Top. Tout le monde est caché. Tout le monde est sauvé. Ok, t'as pas envie de toper, d'accord. Voilà. Il est 18h. Autre jeu derrière. On est en train de jouer à un jeu de société qui s'intitule Zoo Run. Voilà. Et bah franchement c'est pas mal du tout. C'est un tout petit jeu, c'est un jeu pocket qui prend pas beaucoup de place. Une petite map comme vous l'avez vu, toute petite, des petits jetons. Et le but c'est de sauver tous les animaux avant qu'ils se fassent capturer par un méchant chasseur. Bon, Non mais ça c'est le mode coopératif, mais dans notre mode. Il y a deux jeux effectivement, pour l'instant on a fait juste un jeu coopératif. C'est un chasseur avec un filet, donc peut-on l'appeler chasseur? Je ne sais pas. Mais il faut qu'on sauve tous les animaux. On a gagné. Ouais, on a gagné. Et le deuxième mode, c'est quoi, vous? Le deuxième jeu? Les autres. Le deuxième jeu, c'est les uns contre les autres, d'accord, ok. Je sais pas, c'est la carte. Ah, c'est sur l'autre map. Bah, Elena, si tu mets ta main. Il faut arriver. Ah oui, la deuxième map, c'est une course, d'accord, ok. On l'a pas encore fait, c'est celle-là. Pas encore fait. C'est une abonnée qui nous l'a envoyé, c'est son chéri qui fait le jeu. Enfin, je sais pas si c'est lui qui le dessine ou si c'est lui qui l'a Je crois que c'est le créateur, lui. créé. Voilà, le crois que c'est- concept. je crois que c'est le créateur, ouais. Mais voilà, donc elle nous l'a envoyé et c'est trop top quoi. Franchement, c'est trop bien. Alors moi, je suis pas trop fan de jeux de société de base. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas eu la culture du jeu de société. Alors, l'abonné qui nous a envoyé le jeu, bah, on te fait un petit bisou, c'est Émilie. Émilie, et donc son chéri, qui est donc créateur de ce jeu, s'appelle Florian Siriex. Florian Siriex, il y a son nom Assieds-toi. qui est là. Voilà, et donc son job c'est ça, le job du mec, de Florian là, c'est de créer des jeux de société. Donc voilà, moi je connais pas du tout cet univers là. Et c'est vrai qu'en fait quand il réfléchit, bah, les créateurs de jeux de société, au même titre que les auteurs de BD ou les auteurs de romans, ou bref peu importe, bah, ils gagnent de l'argent grâce à ça, parce qu'ils créent un concept, ça se vend, donc... je pense que c'est exactement comme un livre. Ils doivent toucher des droits d'auteur à chaque jeu vendu, quoi, comme une bande dessinée, comme un livre. Et donc voilà, c'était assez cool voilà, qu'une abonnée nous envoie ça et qu'elle soit dans le jeu de société game, tu vois. Et donc de base, moi je suis pas trop fan des jeux de société et là je commence à y prendre goût. Parce que mon frère joue beaucoup aux jeux de société, la sœur de Bibou aussi. Et c'est vrai que nous on s'y est jamais trop mis. Mais là je pense qu'on va s'y mettre de plus en plus. Parce qu'on a les enfants et puis même les jeux pour les grands, on s'amuse quand même pas mal. Autre jeu très classique qui a été offert, c'est Qui est-ce, bien sûr. Ça c'est un basique. Tout le monde a joué à Qui est-ce dans son enfance. Moi j'adorais ce jeu et voilà. Donc là je joue avec les filles et on se régale parce que même Olivia elle peut y jouer, donc c'est très très chouette. Les amis, c'est la nuit, mais avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous montrer deux autres petits jouets qu'on a offerts aux filles que je trouve qui sont super cool. Voilà, donc je vais vous les montrer tout de suite. Le premier, c'est un jeu qui contient 4 planches comme ça. Donc c'est des planches qui sont plastifiées. C'est quand même assez grand, hein, vous voyez, hein, c'est une page, c'est une double page A4 quoi. Et c'est accompagné de cartes comme ça.
Donc, ce sont des cartes en fait, qui permettent de développer le langage de l'enfant. Il va y avoir des cartes c'est quoi. Donc l'enfant, le parent parle à son enfant, lui dit voilà où est-ce qu'il est, ce truc quoi. L'enfant le cherche voilà, il est là-haut. Et ensuite le parent dit voilà c'est un petit ours en peluche. Et ensuite il y a d'autres choses où il faut que tu cherches partout l'oiseau. Et là il doit chercher partout l'oiseau et hop il est là à la fenêtre. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Donc ça développe le langage de l'enfant. Ça le situe dans l'espace et je trouve que c'est franchement sympa, donc c'est pour Noé. Et on a pris ça pour Elena et Olivia. C'est vraiment un truc que je trouve super génial, vous devez déjà connaître. C'est très très connu, mais nous on l'avait toujours pas. Donc on a une plaque comme ça en plastique et on a un tournevis et plein de petites plaques avec des vis comme ça. Et en fait l'idée c'est soit de voilà, être créatif et faire ce qu'on veut, soit on a des petits modèles à respecter et à reproduire là-dessus. Donc ça franchement je trouve que c'est très très cool pour la patience, la motricité. Voilà, je recommande, c'est génial. Et je sais pas c'est à partir de quel âge qu'ils recommandent ça, mais ouais, à partir de je sais pas 4 ans, c'est bien, très bien même. Même 3 ans et demi, je voulais dire. 3 ans, on peut commencer à faire ça. C'est très très chouette. Donc voilà un petit peu pour les jouets des enfants. Il y en a quelques autres, mais c'est surtout des livres en fait. Pour le reste, elles ont été bien gâtées, bien trop gâtées, mais voilà, c'est des bons moments de jeu qui se présentent en fait, hein, parce que clairement elles adorent ça et nous, ça nous permet de jouer avec elles. Bon, sur ce, on va vous laisser ou pas? J'ai une tête, mais laisse tomber. Ce vlog est-il assez long? Bon, encore une fois, on vous souhaite très belle fête. Hein. Très belle fête. Je sais pas si on peut dire joyeux Noël a posteriori. Très belle fête. Soignez-vous bien si vous êtes malade. Prenez soin de vous, reposez-vous, Restez confinés. mangez des légumes parce que après le repas, calmez-vous et confinez-vous parce que avoir du monde comme ça, c'est bon là, ça va. Après les gens sont trop malades. Hein. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et reposez-vous bien, voilà. Et bon courage si vous reprenez le boulot, tout de suite, là. quoi. Genre si vous n'avez pas de vacances, bah voilà, travaillez bien aussi, quoi. Hein, c'était le petit tour des cadeaux de Noël, au fait. Je pense qu'on a fait pas tout montré, hein, mais... Non, mais on a montré il y a eu des livres. Les trucs les plus... Ouais, les plus intéressants, les plus originaux, on va dire. Les plus intéressants pour vous, peut-être. Oui, en fait. Voilà. Il y a eu des livres, dans la continuité des livres de lecture d'Elena. Ouais, on a eu aussi un petit peu de musique. Il y a eu un petit peu d'instruments de musique, et puis... ouais, voilà, c'est tout. Plus ou moins, c'était ça. Et puis pour le repas, on n'a pas filmé notre repas, en fait. J'ai commencé à le filmer, mais après j'ai arrêté. On a mangé... donc on avait un petit plat créole, ouais. Ouais, on a fait un petit rougail, enfin... L'amoureux aux oignons. J'adore ça en fait. On avait des bûches. Maman qui a fait. Et puis après on a eu des bûches, du commandées en pâtisserie, donc elles étaient très bonnes. Et puis voilà. Puis on avait langouste, huître, et puis les classiques. Les classiques après de Noël. Du foie gras pour les mangeurs de foie gras. Des œufs de limpe. Des trucs comme ça. Donc voilà, il y avait tout ça, c'était un bon repas. Et maintenant on va se calmer. Bon, on se calme déjà depuis hier, on a mangé qu'un gros repas. Ouais, 1,5 quoi, on va dire. 1,5. Le lendemain, moi j'ai pas mangé beaucoup, hein, franchement. Non, ça va. Je me contrôle, hein, au niveau quantité, je sais que ça me fait vite mal au ventre, donc... C'est vrai que cette année, on a été quand même assez raisonnable, je trouve. Ouais, franchement, mais grave, quoi. Franchement, donc ça, moi j'ai fait très attention à me limiter au niveau de mes verres, donc vraiment je me suis fait des petits verres, c'était même pas rempli. Moi pareil, je pense que j'ai pas beaucoup bu. Je pense que j'ai dû boire l'équivalent de 2 verres de vin, peut-être, allez 3 peut-être. Voilà, peut-être, je suis même pas pris de bière, j'ai bu un tout petit peu de shampoing. Ouais, c'était assez simple, assez tranquille. Est-ce que vous vous êtes limité pendant ces fêtes? Est-ce que vous avez fait attention à vous, à votre santé? Et où est-ce que vous avez un petit peu trop abusé? Vous nous le dites en commentaire. Et nous, le jour de l'an, je sais pas ce que vous avez prévu, mais nous, on n'a rien prévu. Non, mais on sera bien ici, là. On sera bien. On n'a rien prévu, on n'y a même pas pensé. C'est-à-dire, je sais même pas, est-ce qu'on va se faire un petit repas? Bah oui, on se fera un petit repas si tu veux.
Ouais, on se fera un petit menu si tu veux. Ok. Ouais. Voilà, bon, bah n'hésitez pas à commenter pour nous dire si vous avez... tiens, commentez aussi sur vos cadeaux. Est-ce que vous avez reçu un cadeau, mais genre nul? Genre le pire cadeau que vous ayez eu cette année ou les années d'avant? Dites-le nous en commentaire. Est-ce qu'on pourrait pas Ça pourra faire rigoler. Est-ce qu'on pourrait pas faire un genre de décompte à tous les 5, tu vois, mais genre... ce Décompte sera de pas quoi? le vrai minuit. On va faire un décompte. De bonne année? Ouais, avec les filles? Ouais. On leur dit bonne année à 21h. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, évidemment. Bon allez, c'est la fin. Ici s'achève. Ça blague. Merci de nous avoir regardé, d'avoir mis le commentaire. Vous avez de quoi commenter là, parce que les timides des commentaires qui savent jamais quoi commenter. On vous donne matière à commenter quand même, oh les gars, oh. Je peux comprendre, hein, moi, les gens ils disent ouais, moi je sais jamais quoi commenter. Commente, on pose des questions. Commentez sur votre état de santé, dites-nous. Sur plein de choses, voilà, Ah, les cadeaux, le repas, comment s'est passé cette fin d'année et comment va se passer l'année qui vient. Est-ce que vous la sentez bien ou pas? Mais on aura le temps d'en reparler. Ouais. Hein? Mais on y revient bientôt dans la nouvelle année. Et Libou va retrouver sa voix. Dans combien de jours? Les paris sont ouverts, vous pouvez parier en commentaire et à demain. Ouais. Pour un nouveau. Ciao.